Hello, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Si tu me vois bouger, c'est parce que je suis sur une grosse balle, tu sais là, les balles de pilates par exemple, et je teste un petit peu en ce moment, ça me fait du bien. Petit conseil, c'est vraiment génial, c'est beaucoup plus organique que d'être assise là sur une chaise ou un tabouret. Je referme la parenthèse. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien explorer cette idée de l'arnaque du lâcher-prise. J'étais très fière quand j'ai trouvé ce titre. Je me suis dit, c'est super, ça va plaire, ça va attirer des gens. Donc on verra bien. Mais moi, ça m'a beaucoup parlé parce que je suis assez fascinée de la rapidité à laquelle le marketing et les médias de masse, Big Brother pour ceux qui ont lu voilà, George Orwell, mais en tout cas tout ce système en fait ultra consumériste peut, à la vitesse à laquelle ce système peut racheter des valeurs millénaires, des valeurs spirituelles et le tourner en un produit dérivé de quelque chose qui nous ferait du bien mais sans qu'on comprenne bien ce que c'est en fait. Et pour moi, le lâcher prise, tout comme le yoga d'ailleurs, mais c'est un autre débat, mais le lâcher prise en soi, je trouve ça assez dramatique, ok aussi, mais vraiment il y a quelque chose en moi qui se dit waouh, merde, en fait, est-ce qu'on passerait pas à côté de ce que ça veut vraiment dire et est-ce que la société n'utiliserait pas ce terme à tout va sans réellement comprendre ce que c'est. Et là, à la seconde, j'ai le petit chacal là qui me dit mais tu crois quoi, que toi tu sais ce que c'est? Bah, je vais partager moi ma définition de ce que c'est le lâcher prise en fait. Et voilà, je vois que cette voix, elle a pas envie non plus de dire des choses qui pourraient ne pas correspondre à toi, tes valeurs, ou juste d'influencer dans des directions qui me correspondent pas. Ce que j'aime bien dans ce format de YouTube, c'est vraiment de partager moi ce que je vis, en fait, ce qui est là actuellement en moi et ce qui, je sens, pourrait contribuer. Et pour moi, voilà, il y a un risque en fait. Il y a un risque d'utiliser des termes comme les chakras, le lâcher prise ou être aligné à tout va en fait. Et sans réellement se poser avec ces termes-là et sentir mais qu'est-ce que ça représente pour moi en fait? Qu'est-ce que c'est concrètement? Est-ce qu'il y a des textes anciens qui ont été voilà, découverts et qui peuvent parler comme les chakras, mais ouvre tes chakras. Mais les chakras, ça n'a pas besoin d'être ouvert en fait. Il y a ce genre de truc où je suis là, mais c'est quoi ces conneries? C'est quoi ce truc? En même temps, je me dis pourquoi se prendre tellement au sérieux où il faut respecter la tradition et gna gna gna. Bah ouais, en fait, il y a quand même ouais, une part de moi qui a envie de ça, qui a envie qu'on arrête en fait bah, comme pendant la colonisation, de dire non mais vous, vos cultures, c'est de la merde, on n'en veut pas, on efface tout ça et vous allez maintenant suivre nous ce qu'on dit en fait. Et j'ai un peu la sensation parfois que cette société consumériste à tout va, elle fait ça un peu. À se dire oui mais c'est bon, on va faire des t-shirts avec les chakras, les trucs, on va vendre ça 50 balles parce que c'est la mode, sans sensibiliser les gens, sans éduquer, sans utiliser le pouvoir merveilleux que toutes ces choses peuvent apporter aux gens en fait. Et j'ai vraiment un deuil de ça, quoi, de me rendre compte que c'est facile de racheter ça sans aller au fond des choses. Et pour le lâcher prise, pour moi, je trouve que c'est vraiment l'un des termes que j'entends le plus. Et avec beaucoup de compassion, moi-même, j'étais là, mais j'ai envie de faire du yoga pour lâcher prise, quoi, en fait. Pour vraiment me détendre, pour arrêter de tout prendre trop au sérieux, etc., quoi. Et oui, je suis ok avec ça, je suis ok avec cette idée de ce que j'entends moi de la définition finalement du lâcher prise, qui sont de poser des actions dans le monde, d'être actif, d'être active pour ce que j'ai envie de vivre, et en même temps bah, de lâcher l'attente qui est liée au résultat en fait. Pour moi c'est ça le lâcher prise. C'est pas juste bah, moi je lâche prise en fait, je laisse faire, je laisse venir quoi qu'il doit venir, c'est aligné, c'est sur ma vie, ça a du sens, c'est mon dharma, c'est mon karma, peu importe les termes qu'on utilise. Je suis pas sûre en fait. Moi je suis pas sûre, c'est pas comme ça que je le comprends. Peut-être que c'est ça, peu importe. En tout cas, moi dans ma réalité, dans ma vérité là, je comprends plus ça comme voilà, bah ouais, j'ai envie de vendre mes tableaux, de peindre et de vendre mes tableaux. Bah, je vais peindre, je vais avoir du plaisir, je vais me mettre dans des super conditions, je vais m'installer sur une plateforme pour pouvoir le vendre, je vais le partager sur les réseaux, je vais en parler. Et bah si derrière je vends rien du tout, bah c'est là où le lâcher prise il va m'être utile en fait. Je vais me dire ah ouais, arrête de tenir là, à vouloir absolument que ça marche. Lâche un peu, lâche de l'espace, lâche de la fluidité pour rentrer dans une danse avec ce qui est en rapport à ce que tu voudrais qu'il soit en fait. Moi c'est là où je vois l'utilité du lâcher prise.
comme un copier-coller de mon esprit, mon mental, je voudrais que ça soit comme ça. Et si c'est pas le calque parfait, bah je pète un plomb en fait. Et moi j'en suis là, hein. Parfois je pète des gros câbles parce que c'est pas parfait comme je voudrais quoi. Bah le lâcher prise, c'est une philosophie, un mouvement en fait, qui part de l'intérieur de me dire relâche, redescends si tu vois que le calque du mental il est pas parfaitement en adéquation avec ce qui se passe réellement dans la matière ou ce que tu ressens en fait. Est-ce que tu t'attends absolument à ce que tu sois content tout le temps et que dans la réalité, bah, y a plein de moments où tu te sens stimulé, où tu te sens triste, agacé, voire en colère. Bah, y a un lâcher prise dans le sens de l'acceptation que ce que tu vis ou ce que tu vois, ce qui est là en fait, n'est pas toujours en adéquation avec ce que tu aimerais vivre. Moi, c'est comme ça que je perçois le lâcher prise. Et en même temps, je vois le risque du je lâche prise, je laisse faire, moi je me bats pas quoi. Mais il y a des fois où il faut se battre en fait quoi. Il y a des fois où si t'es dans la rue et que quelqu'un te bouscule ou quelqu'un vient t'embêter quoi volontairement, si t'es en capacité de répondre, si il y a des amis à toi, si voilà pour une quelconque raison tu sens que t'as envie de lui dire mais va te faire foutre en fait quoi, tu me parles pas comme ça, et il y a le risque derrière hein, que tu prennes une droite et que ça se passe mal. Mais si là tu sens que bah, j'ai pas envie de lâcher en fait, c'est quoi ce délire là? Je devrais me laisser marcher sur les pieds parce que j'ai lu dans Feel Good Magazine qu'il faut lâcher prise. Mais en fait, je vois vraiment le risque dans ma vie, moi déjà. Il y a plein de moments où je me suis laissée parler comme une merde, où j'ai laissé des gens me payer 10 fois moins que ce que ça aurait dû être, parce que je dois pas être aussi attachée aux choses, parce qu'en fait, sous prétexte de spiritualité, de dogmatisme en fait, et de ne sois pas quelqu'un qui en veut, qui ne soit pas un requin, ne soit pas méchante, sous prétexte de croyance culturelle, en ajoutant à ça cette croyance de si je lâche pas prise, je suis quelqu'un de pénible, bah en fait, je me fais avoir en fait. Il y a des moments où j'accepte le non-respect de mes limites, le non-respect de ma valeur, de mon intégrité. Et je vois ô combien, voilà, dans mon intégrité physique, non, si quelqu'un me touche une partie de mon corps que j'ai pas envie d'être touchée, mais il va en prendre une en fait si je peux. Ou au moins je vais gueuler, ou au moins je vais essayer. Peut-être que je vais me figer en fait. Mais j'espère en fait, j'ai l'espoir de sortir justement de ce figement et auquel pour moi contribue le lâcher prise en mode oh moi je lâche prise, je laisse faire quoi. Je laisse faire ça. Ça me passe au-dessus quoi. Mais j'ai peur en fait que cette croyance elle soit tellement installée en moi qu'il y ait des moments où je ne reprenne pas mon pouvoir pour estimer que là c'est pas juste pour moi et donc c'est non en fait. Et sous prétexte de dire oui à la vie, d'accueillir tout ce qui est là, bah du coup je me laisse marcher sur les pieds et je projette cette peur sur les personnes avec qui je travaille, les élèves que j'ai et je me rends compte ô combien cette excuse du lâcher prise peut nous amener à nous oublier parfois. Encore une fois, ça peut paraître totalement cliché ce que je dis, que bien sûr on va pas se laisser mettre une baffe dans la rue sous prétexte du lâcher prise. Pourquoi pas? Peut-être que ça te paraît énorme et complètement irrationnel. Il y a une part de moi hein, qui pense ça, qui se dit non mais c'est quoi cet exemple à la noix? Ouais, et en même temps, je sens vraiment que c'est en fait une colère en moi, quoi. Je sens sur mes traits de visage, je sens que j'ai chaud, quoi. Je me dis mais putain, c'est quoi ce truc où... Ouais, il y a des moments où c'est pas ok de lâcher prise en fait. Et j'ai vraiment pas envie que parce qu'il faut vendre, parce que c'est la mode, bah on devienne voilà, des victimes en fait de nos existences sous prétexte que c'est ok de lâcher prise, que c'est tendance maintenant. Et j'aimerais vraiment, j'ai à cœur en fait d'être authentique dans ma compréhension des termes que j'utilise, que je partage aussi avec les gens. Peut-être dans un respect d'une lignée, hein, d'une tradition, ça c'est autre chose. Mais surtout que ça fasse sens pour moi et que je l'utilise à bon escient. Comme en fait l'invitation c'est de sentir ton compas intérieur en fait. Il y a des moments où c'est super agréable, où c'est super détente en fait de lâcher prise, même si bah, ça veut dire ne pas être respecté. Il y a des moments où ouais on a besoin peut-être de vivre ça pour apprendre, pour peu importe, mais c'est là. Il y a des moments où ouais moi j'ai pas non plus envie de m'énerver dès que quelqu'un me fait une queue de poisson en voiture. Ouais, il y a des moments où le lâcher prise pour moi il est super bienvenu. Et il y a d'autres moments où j'ai pas envie de me cacher derrière cette idée-là par peur de réagir, par peur d'avoir l'air de quelqu'un de colérique ou de requin ou de vénal, peu importe quelle que soit la situation en termes d'argent, de respect, d'intégrité.
Donc c'est vraiment dans la relation aux limites en fait que je trouve le lâcher prise assez instable à mon goût, déjà moi dans mon expérience. Et donc bah, je me dis ça peut peut-être contribuer, peut-être voilà chez toi ça peut aider de vraiment sentir te poser, si t'as le temps, selon les scénarios, mais de sentir est-ce que là bah, quand ma pote elle m'envoie un peu quelque chose de piquant, est-ce que j'ai envie de lâcher prise parce que bah, je suis pas attachée en fait à ce qu'elle ressent 100% de moi, ou alors parce que je la connais, que je vais aller sous le jugement, ou alors parce que bah, en fait je sais que moi ma valeur elle est au-delà de ce que pensent les gens. Du coup bah ouais j'ai envie de lâcher prise là-dessus, j'ai pas envie d'utiliser de l'énergie pour ça. Ok, là je célèbre en fait, ouais super. T'as envie d'utiliser le lâcher prise parce que t'as conscience de ce que ça veut dire et que là dans la situation bah, c'est un peu évitement ou alors réussite quoi. C'est vraiment bah, pour moi c'est une réussite de lâcher prise là parce que ça me fait gagner de l'énergie. Génial. Mais si c'est la 2000e fois qu'elle t'envoie un truc piquant et que là t'en as vraiment marre parce que t'es en train en ce moment de travailler sur poser tes limites et être digne de respect et travailler sur la communication et que t'as espoir de goûter à autre chose en fait dans les relations et dans la communication avec tes amis, bah peut-être que là le lâcher prise ce serait oublier cette intention là et ce serait te cacher derrière la peur que si tu lui dis en fait là c'est pas ok pour moi, bah ça risque de changer la relation, voire ça risque que tu la perdes, cette personne dans ta vie, que tu la perdes, qu'elle décide en tout cas de quitter ta vie, peut-être pour un moment, peut-être qu'en fait bah, c'est un risque à prendre qui est juste associé à une peur, alors qu'en fait elle va se dire oh mais merde en fait c'est vrai que c'est pas super sympa, bah t'as des idées de comment je pourrais dire les choses autrement. S'il faut ça va ouvrir une nouvelle histoire en fait, une nouvelle coloration sur votre relation. Mais est-ce que quand tu sens que ça te pique, que c'est pas ok pour toi, est-ce que le lâcher prise il est utile, il est bénéfique dans le gain d'énergie et parce que c'est pas si important? Ou est-ce que c'est vraiment important, mais c'est plus facile de se cacher derrière le je lâche prise pour pas reprendre ton pouvoir en fait? C'est vraiment ça la réflexion et le questionnement que je te partage aujourd'hui. Et je sens que c'est un sujet qui m'anime, qui me touche vraiment. Donc vraiment, encore une fois, je serais ravie d'avoir vos retours par commentaire ou même par email si c'est plus intime, plus respectueux pour vous aussi et peut-être pas envie de partager ce que vous ressentez comme ça sur la place publique. Donc en tout cas, ouais, j'ai envie que ce soit quelque chose autour duquel on peut discuter, on peut échanger et on peut évoluer ensemble. Et je suis toujours preneuse des retours, des coups de gueule, des super gratitudes aussi. Ça m'aide à sentir qu'est-ce qui est contribuant pour vous en fait. Voilà, donc merci d'accueillir ma colère, d'accueillir cette énergie de vie qui est là, d'accueillir toutes les parts en fait de moi là que j'ai senties et que j'ai essayé de te partager au fur et à mesure. Et voilà, je vais continuer mon petit ballon, essayer de redescendre en pression et en espérant que ça puisse contribuer pour toi. Et merci voilà, de partager à quiconque pourrait bénéficier de tout ça. Et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci encore.